24 octobre. 2 Timothée, chapitre 2, verset 22 à chapitre 3, verset 17. Fais les passions qui excellent un jeune homme. Fais toutes tes forces pour cultiver la foi, l'amour et la paix avec tous ceux qui font appel leur Seigneur d'un cœur pur. Refuse des spéculations absurdes et sans fondement, tout ce qui suscite des querelles. Or, il n'est pas convenable pour un serviteur du Seigneur d'avoir des querelles, qui se montrent au contraire aimable envers tout le monde, capable du Seigneur et de supporter les difficultés. Il doit instruire avec douceur des contradicteurs, qui si Dieu ne les amènera pas ainsi à changer d'attitude pour connaître la vérité, alors ils retrouveront leur bon sens et se dégageront des pièges du diable qui les tient encore captifs et assujettis à sa volonté. Sachez bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré, sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels ennemis du bien. Emportés par leurs passions enflées d'orgueil, ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront les plaisirs plutôt que Dieu. Ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la pitié, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Détourne-toi de ces gens-là. Certains d'entre eux s'introduisant dans les familles pour inviter les femmes instables, chargées de péchés, et entraînées par toutes sortes de désirs, et voulant toujours en savoir plus, mais ne sont jamais capables de parvenir à une pleine connaissance de la vérité. De même qu'autrefois Jeanne et Jean s'opposeront à moi, de même ces hommes la s'opposant à la vérité. Ils ont l'intelligence forcée et sont disqualifiés en ce qui concerne la foi. Mais leur souci sera de courte durée, car leur folie éclatera aux yeux de tous, comme ce fut les cas jadis pour ces deux hommes. Mais toi as pu m'observer dans mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, mon endurance. Tu as pu voir quelles persécutions et quelles souffrances j'ai endurées à Antioche, à Iconium et à Lystre. Quelles persécutions, en effet, n'ai-je pas subies. Et chaque fois, le Seigneur m'a délivré. En fait, tous ceux qui sont décidés à vivre dans la pitié par leur union avec Jésus-Christ connaîtront la persécution. Mais les hommes méchants et les charlatans s'efforceront de plus en plus dans les mal, trompant les autres et trompés eux-mêmes. Pour toi, reste attaché à tout ce que tu as appris et reçu avec une entière conviction. Tu sais de qui tu l'as pris et qui depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures, espérant te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Que toute l'écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, réfuter et dresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne.